Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet que personne n'ose vraiment aborder honnêtement. Pourquoi 90% des gens échouent en e-commerce? Et surtout comment éviter d'en faire partie. Parce que si tu appliques les stratégies qu'on te montre partout sur YouTube, sur TikTok, ou même dans 90% des formations, tu vas reproduire exactement les mêmes erreurs que tout le monde. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi la majorité se plante, pourquoi les techniques magiques ne fonctionnent plus, ce que je fais à la place et comment je me démarque dans un marché qui s'est totalement professionnalisé. Avant de t'expliquer comment réussir, il faut comprendre pourquoi la majorité échoue. Et la raison, elle est simple. La majorité applique des stratégies dépassées, copier-coller les unes sur les autres. Elles font exactement la même chose avec les mêmes outils, les mêmes méthodes et les mêmes espoirs. Et forcément, ils obtiennent les mêmes résultats. C'est ça que je veux te montrer aujourd'hui. Pas ce que fait la masse, mais ce qu'il faut faire pour en sortir de la masse. Ça, c'est la recette la plus vendue depuis 2019. Tu vas sur AliExpress, tu trouves un produit qui a l'air viral, tu fais un site en 5 minutes sur Shopify, tu lances du Facebook Ads direct et tu attends les ventes. Et on te fait croire que c'est encore comme ça que tu vas cartonner en 2025. Mais cette méthode-là, c'est la méthode qui crée le plus d'échecs aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle est connue de tout le monde. Elle est copiable en 30 secondes. Elle ne repose sur aucune vraie stratégie. Elle dépend de la chance, pas du business. Et surtout, elle marche uniquement quand personne ne l'utilise. En 2019, ça fonctionnait. En 2025, c'est la pire façon de te lancer. Le problème, ce n'est pas ton produit. Le problème, ce n'est pas ton site. Le problème, c'est ta stratégie marketing. Aujourd'hui, faire du Facebook Ads sans data, c'est égal à tu brûles ton argent. Faire du TikTok organique, tu dépends de la chance. Et copier une trend, tu ne construis rien de solide. C'est impossible d'être rentable avec une stratégie qui ne repose ni sur la data, ni sur la différenciation et ni sur une offre solide. Et tant que tu fais ça, tu vas faire exactement comme les 90% des gens qui sont en toi. Moi, j'ai arrêté de copier ce que tout le monde faisait. Ce que j'ai compris très tôt, c'est que si je continuais à suivre les stratégies que tu peux voir sur YouTube, j'allais rester dans la masse. Donc j'ai pris un virage total. Je ne fais pas de TikTok organique, je ne fais plus du AliExpress court terme et je ne fais plus d'ads tant que je n'ai pas une data solide. À la place, je fais deux stratégies que personne n'explique. Numéro 1, c'est ma stratégie payante, c'est le marketing d'influence ciblé avec des vrais créateurs de contenu. Et numéro 2, c'est une stratégie organique que j'appelle ça le dropshipping B2B. C'est ce combo-là qui m'a fait sortir du lot. Pas les hacks, copier-coller. AliExpress en 2025, c'est utile uniquement pour le court terme. Pourquoi? Les produits sont copiables en 24 heures. Le marché est saturé, la qualité est aléatoire. Tu ne construis aucune marque. Le client ne revient pas et tu risques même un ban Facebook Ads. Tu peux encore l'utiliser pour des dates clés comme Noël, Halloween, Saint-Valentin. Okay, mais si tu veux vraiment construire un business fiable, rentable et long terme, tu dois sortir du produit chinois low cost copié 1000 fois. La vraie solution long terme, c'est prendre un produit en white label. Le white label, c'est simple. Tu prends un produit déjà développé par un laboratoire ou une entreprise. Tu mets ta marque dessus, tu crées une vraie identité, tu contrôles la qualité et tu as même une meilleure marge. Tu peux fidéliser tes clients et tu peux construire une marque qui vaut quelque chose sur le long terme. Exemple typique, hein, cosmétiques, compléments alimentaires, produits électroniques premium, hygiène, bien-être, santé. Tous ces niches-là, tu peux les trouver en white label, avec des produits made in France, par exemple. AliExpress, ça te donne des ventes rapides. Le white label, ça te donne un business qui dure. Maintenant, parlons de ma stratégie payante, l'influence marketing. Mais attention, pas l'influence marketing de télé-réalité, pas les placements sur des gens cramés. Je parle d'influence nichée et engagée. Je travaille avec des vrais créateurs de contenu. Par exemple, des youtubeurs, des tiktokers, des blogueurs, des twitchers aussi. Ce sont des créateurs spécialisés. Pourquoi ça marche mieux? Parce que leur audience leur fait confiance. Parce que ce n'est pas saturé. Parce que tu touches exactement ton client idéal et parce que tu construis une preuve sociale. Et c'est ces placements-là qui me permettent d'avoir une data solide avant de lancer des ads en complément. Les ads, c'est simple. Ça amplifie ce qui fonctionne déjà. Ça n'arrangera jamais ce qui ne fonctionne pas. Moi, je lance des ads uniquement quand j'ai déjà fait minimum 10 000 de chiffre d'affaires via l'influence. Mon pixel est donc nourri. Mon tunnel a converti, mon offre elle est solide et mon produit a reçu de vrais retours clients. C'est pour ça que mes ads sont rentables. Elles amplifient des fondations solides, pas du vide. Maintenant, ma stratégie organique ultra puissante, c'est le dropshipping B2B. Personne n'en parle alors que c'est une mine d'or. Tu as besoin de 0 € pour te lancer sur cette stratégie-là, c'est de l'organique. Le principe, il est simple. Tu vends du stock à une entreprise. L'entreprise revend ton produit à ses propres clients. Tu n'avances aucun stock. Tu as un produit qui est consommable et tu as des commandes mensuelles automatiques. C'est stable, c'est prévisible, c'est long terme. Et surtout, c'est zéro ads.
Je vais te donner un exemple concret en marque B2B que tu peux lancer en organique. Donc ici, c'est un exemple, mais ça ressemble vraiment à ce que je fais actuellement sur une de mes marques en B2B. Le produit, c'est pas le même, mais ce que je vais dire sur la marge, le chiffre d'affaires, c'est exactement ce que je génère actuellement. Alors le produit, on va prendre un savon antiseptique piercing en white label. D'accord? Donc ça, c'est un produit qu'on va trouver dans un laboratoire français, par exemple. Donc voilà, un savon antiseptique. Donc ici, on est sur un produit qui est consommable et un produit qui est obligatoire à l'achat. Dans le sens où ici, quand on va viser des salons de piercing, le but c'est que quand la prestation de piercing elle est faite, quand voilà le salon de piercing a fait le piercing à sa cliente, et ben à la fin ils vendent ce produit-là en complémentaire, d'accord? Donc c'est un produit qui est consommable et obligatoire parce que ben, ils sont obligés de désinfecter leur piercing par exemple. Donc voilà. Donc moi, comme j'ai dit, j'ai un produit qui est similaire à ça. Les chiffres que je vais vous donner ici, ce sont les chiffres que je fais actuellement sur ma marque, mais ce n'est pas ce produit-là. Mais vous pouvez prendre ce produit-là pour vous lancer en dropshipping B2B. Donc du coup, là on a pris la cible des salons de piercing. Moi, mon MOQ minimum, il est de 100 pièces. C'est-à-dire que je vais vendre 100 pièces minimum par commande à mes clients. Ok? Ils prennent une commande par mois en moyenne. Donc moi, c'est un produit que je touche à 4 euros, je revends à 10 euros, donc je fais 6 euros par pièce. Bénéfice, 600 euros par client sur le mois. C'est un produit qui est consommable et limite obligatoire, donc le client revient chaque mois. Le résultat, récurrence mensuelle, 0 euros de marketing, aucun ads, aucun besoin de viralité, et seulement 10 à 15 clients suffisent pour faire 5 000 à 10 000 euros par mois sur cette stratégie-là. C'est ça un business intelligent, pas un business basé sur de la chance. Voilà le résumé. Ce qui fonctionnait en 2019 est mort. Le marché est devenu mature. Les clients veulent de la qualité. La création de marque, c'est devenu obligatoire. Et 99% des débutants font encore l'inverse. Si tu continues d'appliquer les méthodes ultra simples qu'on te vend, tu vas droit dans le mur. Maintenant, garde ceci en tête. Si tu comprends ces 6 points, tu peux déjà faire 10 fois mieux que la majorité. Ne copie pas la masse. La qualité est mieux que la quantité. Différencie-toi sur ton offre. Donne une vraie valeur ajoutée. La stratégie surpasse le produit. Ok? Le long terme, c'est mieux que la hype court terme AliExpress. Si tu es encore là, c'est que tu fais partie de la minorité qui réfléchit différemment. Et crois-moi, ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos va te faire passer d'un simple vendeur de produits à un vrai entrepreneur e-commerce. Si tu veux vraiment évoluer, abonne-toi maintenant. Les prochaines vidéos seront encore plus puissantes et tu vas comprendre des stratégies que presque personne ne maîtrise. Bienvenue dans le 1%. La suite arrive très vite.